Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser de la pizza fait maison. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Pour la pizza, vous aurez besoin d'1 kg de farine, une cuillère à soupe de levure sèche, un demi-verre d'huile d'olive ou 10 centilitres, une cuillère à soupe de sucre semoule, une cuillère à café de sel, des champignons, de la purée de tomates ou coulis de tomates, ça dépend de vous, des fromages selon votre choix, des olives dénoyautées coupées en rondelles, un ensemble de saucisses et de jambon coupés en lamelles aussi, et la moitié d'oignons coupés en lamelles. Donc c'est facultatif. Voilà, c'est parti. Dans un récipient, on va y mettre les 500 ml d'eau tiède, donc c'est très important. On va venir y mettre la levure sèche ainsi que le sucre semoule. Donc il faut bien respecter cette étape. On mélange le tout et on va réserver au moins pendant 10 minutes le temps que la levure soit bien active. Après les 10 minutes, dans un grand bol, on va venir y verser la farine. Moi, j'ai utilisé 1 kg de farine. On va y mettre le sel ainsi que l'huile. On mélange le tout en premier lieu. Et après, on forme un petit puits afin de commencer le travail. Là, je vais vous montrer la levure. Donc, vous voyez, ça a doublé de volume. Normalement, vous devez avoir cet effet. Donc, cela va nous permettre d'avoir une pâte bien souple. On va y mettre petit à petit. Donc, n'hésitez pas à y rajouter un peu d'eau si toutefois vous voyez que ça manque. N'hésitez pas à prendre aussi les doigts, ça va beaucoup plus vite et ça vous permet aussi de bien travailler la pâte. Voilà, à présent, on va travailler la pâte sur le plan de travail bien fariné. Donc, il faut qu'on ait une pâte bien souple et bien lisse. Donc, c'est très facile à réaliser. Donc, ça va vous faire des pizzas maison et moi, je trouve que c'est meilleur. Parce que là, au moins, vous savez ce que vous faites dans vos pizzas et vous mettez aussi les ingrédients que vous aimez. Donc cette étape, il faut le répéter à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous voyez que la pâte est bien souple. Voilà, à présent notre pâte est prête. On va le réserver dans le même bol. J'y ai mis du papier film. Vous pouvez donc juste le couvrir avec un torchon et vous réservez au moins pendant 1 à 2 heures de temps. Moi, je l'ai laissé 1h30 et vous voyez, ça a bien doublé de volume. Donc là, on va dégazer un peu. Voilà, donc comme vous voyez sur cette vidéo, là, la pâte, elle est bien souple. Donc, on a une pâte parfaite pour nos pizzas. Et pour les parts, c'est selon votre choix. Soit vous faites 4 grandes pizzas, ou bien 8 moyennes, ou bien des petites portions. Ça dépend de vous, c'est comme vous voulez. Et aussi, si vous voulez aussi des pizzas qui sont très fines, c'est selon votre choix. Donc, l'essentiel, c'est juste vous montrer les étapes, comment faire pour réussir les pizzas maison. C'est pas trop difficile à faire et c'est très rapide. Moi, pour ma part, j'ai fait 4 grandes portions et on va travailler donc chaque portion individuellement. Donc, vous allez voir, c'est très rapide. Pour les autres portions, on laisse juste à côté le temps qu'elles se reposent et vous allez voir au fur et à mesure, elles vont doubler de volume.
À présent, on va prendre notre rouleau à pâtisserie et former notre petit cercle. Donc, il faut aller de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, c'est pas trop difficile à faire. Et voilà, donc là c'est prêt. Je l'ai transvasé donc sur le plateau qui va aller au four. J'ai un peu huilé et là je vais le faire à ma façon. Là, je le laisse reposer le temps de faire une autre portion. Donc, si vous le faites, il ne faut pas faire la décoration automatiquement. Il faut au moins le laisser 10 minutes, le temps que la pâte double de volume. Et là, vous allez pouvoir donc y mettre les ingrédients que vous aimez. Entre-temps, on va faire une deuxième portion. Et là, vous allez voir. Donc, j'ai juste utilisé un bol. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, là, notre pâte a doublé de volume. Là, on va venir donc y déposer les ingrédients que nous aimons. Là, on va commencer avec le coulis de tomates. Utiliser de la purée de tomates ou bien donc du coulis de tomates fait maison, ce que vous aimez et ce que vous avez sous la main. Et pour l'emplacement aussi, c'est selon vos goûts et selon votre choix. Moi, je le fais comme ça, façon Domino's, voilà. Allez-y, selon votre imagination. Ce n'est pas trop difficile à faire. On essaie de rabattre les côtés, ça fait joli. On va venir y mettre quelques tranches d'oignons fines. C'est facultatif, c'est seulement si vous aimez. Donc, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre les mêmes ingrédients que je mets. Mettez-y ce que vous aimez. Là, on va transposer les tranches de jambon et de saucisse. Donc, mettez-y ce que vous aimez. Vous pouvez y mettre du thon ou bien des crevettes. Ça dépend de vous. Pour le fromage aussi, c'est selon votre choix. Vous pouvez y mettre du gouda, de la mozzarella, surtout pour la pizza de la mozzarella. Donc moi, j'en avais pas, j'ai juste utilisé de l'emmental que j'ai fait en tranches et les déposer sur la pizza. C'est pas très difficile à faire et je vous assure, c'est très très bon. J'ai mis des tranches de tomates cerises et là, on va parsemer avec du fromage râpé. C'est tout simple, tout bon. Voilà, là c'est prêt, donc ça va partir au four. Donc c'est parti au four pour 15 à 20 minutes à 180 degrés et c'est à surveiller selon les fours. Donc vous voyez, j'ai 4 grandes pizzas. Là, je n'ai même pas eu le temps de faire la présentation parce que mes frères ne pouvaient pas attendre. Donc voilà, on va passer au découpage et à la dégustation. La vidéo tire à sa fin. J'espère que cette recette vous plaira. Donc, comme j'ai dit tout le temps, je ne suis pas une professionnelle de la cuisine, juste une passionnée. Voilà. C'est toujours un plaisir de partager avec vous mes recettes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Likez, partagez, commentez. Et d'ici là, portez-vous bien pour une autre vidéo.
Bisous, bye bye.